et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gouge. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Vous là, continuez de travailler. Je vais téléphoner, j'arrive. Continuez, hein. Ah, continuez quoi? On n'a rien commencé, tu dis continuer. Continuez quoi? Lui là, il nous prend pour qui? Lui, il pense qu'on est des esclaves ici. Non, mais attends. Il faut qu'on se respecte. Hein? Non, il faut qu'on se respecte. Moi, je ne comprends pas quoi. Hein? Tu es le président. C'est toi qui as l'ordre du jour. Tu viens te dire, après, c'est pour venir s'arrêter devant nous ici pour dire, ouais, où sont les propositions de loi? Toi, tu as commencé quoi? Et puis tu demandes proposition de loi. Et sans nous dire où il était, il a dit, bon, nous allons ouvrir la séance avec un honorable. Ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, là? Hein? Moi, je n'ai jamais vu le président comme ça. Voici un homme consciencieux qui n'a jamais raté une seule session. S'il est comme ça, là, c'est qu'il a des raisons sérieuses. Au lieu de le critiquer, on devrait peut-être penser à l'aider pour, je sais pas, savoir ce qu'il a comme problème. Toi, la petite fille, là. Oh. Un malhonnête comme lui, là. Quand il a un problème, toi, petite fille, là, tu peux faire quoi dedans? Tu peux faire quoi? Quoi? Toi, tu peux l'aider? Toi-même, quoi, Kai? Charlotte, en fait, c'est parce que tu es trop jeune. Sinon, lui, là, nous, on le connaît. Comme ça, là. On le connaît. On connaît l'homme, là. On le connaît trop. Tu as vu comment il parlait au téléphone? Il chuchotait pratiquement. Hein? Pour ne même pas qu'on entende ce qu'il va dire, là. Je te dis. Moi, regarde, je suis sûr que ça, c'est une histoire de femme. Ça, bon? Ça, je peux parier ma main. Quoi? Il a des problèmes avec sa femme? Oh, tu te parles de ça. Charlotte, moi, je ne te comprends pas, quoi. C'est-à-dire que tu as une femme. Vous êtes mariés depuis plus de 10 ans. Vous avez des enfants ensemble. Tu crois que tu peux te chuchoter à l'oreille de celle-là? Non, non. Tu veux pas? Non. Tu cries seulement. Parce que, regarde, quand ta femme t'appelle, elle va te dire quoi? C'est pour t'expliquer des problèmes seulement. Non. Donc, pour ne pas qu'elle t'explique, tu cries. Tu cries. Mais c'est tout ce que tu peux faire? Oui. Parce qu'une femme, vous avez passé plus de 10 ans ensemble. Quand elle t'appelle, c'est pourquoi? Non, les enfants n'ont pas encore mangé, parce qu'il n'y a pas popote, je dois aller chez le coiffeur, ou bien chez la coiffeuse, je dois faire pédicure, manicure, pédicure. Franchement, hein? Ça là, tu peux chuchoter dans l'oreille de ça là? Jamais. Donc, toi, la petite fille là, le président là, c'est affaire de femme. Et puis, c'est pas sa femme, hein? Ah oui, ça, une précision. C'est ça, c'est ça. Bon. Voilà, où sont les propositions de loi? C'est pas ce qu'il dit. Bon, je constate que vous n'avez rien fait, hein. Alors, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire. C'est pas ce que je disais. C'est ça. Nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, dans la douceur et la féminité, avec deux parlementaires qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Ce sont deux jeunes parlementaires, mesdames et messieurs. Accueillez avec beaucoup d'applaudissements les Nyota. C'est moi, nous. Oh. Vous savez, Jovita, c'est ma soeur d'une autre famille, mais j'ai l'impression que nous sommes jumelles. On fait des choses qui se ressemblent à un tel point. Par exemple, comment tu vas? Attends, c'est moi qui parle. Vas-y, parle. Jovi. Oh.
Excusez-nous, hein. C'est aussi ça l'inconvénient. Bien, j'étais en train de dire, vous voyez, elle et moi, nous sommes très légères. Dans le bon sens. On ne pèse pas. Pas du tout. Et à chaque fois que nous sommes dans un bus, on se lève le moins possible. Vu qu'on ne pèse pas déjà, on a totalement peur de traverser la vitre. Et princesse, tu sais quoi? Quoi, ma Jovita? Tu es ma source d'inspiration. Non, toi, tu es ma source Non, toi, tu es ma d'inspiration. source d'inspiration. Tu es ma source d'inspiration. Sérieux, Jovita et moi, nous sommes comme un cerveau. Je suis une partie. Et moi, je suis l'autre partie. Mais moi, Ah. je suis la partie du cerveau qui fonctionne le mieux. Hein. Ah non. C'est moi la partie du cerveau qui fonctionne le Non, mieux. c'est moi la partie Non, du c'est moi. Non, c'est moi. C'est nous. Jovita. Oui. T'es fâchée. Oh, Jovi. Ok, ça va. Et tu sais quoi, princesse? J'aime les Africains. En particulier les Congolais. Non, pas parce que nous sommes congolaises. Peut-être. En fait, si on les aime autant, c'est juste parce que... Nous avons notre façon de voir les choses. notre façon de nous comporter face aux situations. Prenons un Américain, Un Français. et un Congolais qui vont chacun Dans une alimentation et s'achètent une pomme. Jo, Oui. l'Américain s'avance et prend la pomme. Fuck! What is it? Vu que la pomme est pourrie, Il réagit directement. Princesse, Oui. le Français s'avance et prend la pomme. mais elle est pourrie cette pomme! Jean-Luc, ils vendent des trucs périmés! Ils veulent tuer des gens ou quoi? Jovita, le Congolais, Oh, mon préféré. s'avance et prend la pomme. Oh, mais c'est pourri cette chose. Oh, vous vendez pour des gens des choses pourries ici. C'est pourri quoi? Vous avez de la chance Parce que j'ai sorti mon argent. pour acheter cette chose. En temps normal, moi. Manger une chose pourrie comme ça. Il y a quoi? C'est Guassou, non? Merci, c'était les Nyota. Les Nyota qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous continuons. Conseiller, Oui, mon cher président. quelle bonne surprise. Je vais te voir à huis clos. Conseiller, c'est pour notre affaire là. Au huis clos, là, quand ça va atteindre 10 clos, vous allez comprendre les choses. Ah, c'est ça là, c'est huis clos. Ceux-là, ils se foutent des gens. Ça, c'est clos caché. Ah, c'est vrai. C'est vraiment... Non, donc, affaire des femmes là, c'est grave, hein? Ça, c'est pas seulement affaire de femmes. Ouais, ce conseiller là, quand tu le vois dans une affaire, c'est que ça touche les hauts lieux. Vous voulez dire quoi? Que le président du Parlement du Rire et son conseiller sont dans des affaires de femmes? Toi, petite fille là, ça dit que Vraiment? toi, tu es assise ici, tu remarques rien. Hein? Tes yeux sont où? C'est malhonnête là. C'est malhonnête là. Si je te dis dans quel coin louche je les ai vus là, toi-même tu vas même pas croire tes oreilles de petite fille là. Donc, tu les as creusés dans des coins louches? Faut t'asseoir là. Ah! Et toi-même, tu faisais quoi dans ces coins louches? C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle ici. Qu'est-ce que je te fais rire? Non, arrête ça. Je n'aime pas les moqueries.
Non, en fait, moi, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, toi, Go, tu fais quoi dans les coins louches? Et moi, je ne suis pas au courant. On ne parle pas de ça, tu peux. Il ne faut pas détourner le débat. Là, on est en train de parler des malhonnêtes, là. Le président et son conseiller malhonnête. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas détourner le débat ici. Voilà. Ok. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas quoi. On entend parler d'un truc, tu nous envoies ailleurs. La fille, là, elle t'a posé une question. Toi-même, là, pour voir quelqu'un dans un coin louche, c'est que toi-même, tu étais là-bas. Tu faisais quoi là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Tu vas dans les coins louches et tu ne me dis pas. C'est-à-dire, le magasin que tu appelles bouche, là. C'est ça qui m'a mis maintenant dans le problème, là. Tu as vu tout ça? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est toi qui as ouvert ton marigot que tu appelles bouche, là. Maintenant, ça te crée des problèmes. Il faut dire à ton complice où tu étais dans les coins louches sans lui. C'est ça qu'il veut savoir. Ça, c'est pas ton problème. Tu dis quoi? Tu as dit complice. Non, nous sommes des terroristes. Attends. Toi, la petite fille, là, tu es impoli, hein? C'est ça que je te dis depuis. Mais comme toi, quand tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un, tu mets caillou dans tes oreilles, là, c'est pourquoi. Alors toi, parce que tu es la femme d'un général, mais nous, on ne fait rien avec ça. On a vu Maréchal avec Amiral passer ici. On a mangé ça. Des amiraux et des maréchaux. Tu as compris? Donc, Président, D'accord. donc j'attends les nouvelles. Hein. Oui, tout à l'heure. Voilà. Merci. Et on se trouve là-bas. Oui, tout à l'heure. On se voit là-bas. Bon, à tout à l'heure, conseiller. Bon, on perd trop de temps dans ce Parlement-là. Vous avez avancé sur la proposition de... On va avancer comment? Donc, vous n'avez rien fait. Depuis tout ce temps qu'on a commencé à travailler, vous n'avez rien fait. Toi-même, tu as fait quoi? Mais le soir, vous ne préparez pas la session du lendemain. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que vous passez votre temps à traîner dans des endroits louches. Surtout toi, Gohou. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Toi, tu as entendu? Bon, nous allons prendre de la hauteur, mesdames et messieurs, en poursuivant cette session du Parlement du Rire, en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de République démocratique du Congo, Roncia. Merci. Bonsoir les parlements du Rire, ça va bien? Oui. Ouais, je suis très heureux d'être là, mesdames et messieurs. Je m'appelle Roncia Koukielukila, humoriste congolais, je viens de Kinshasa. Avant de commencer ce discours, mesdames et messieurs, permettez-moi de dédier ces passages du Parlement du Rire à une personne qui a fait à ce que je perce dans ces métiers. C'est grâce à ses conseils que je suis devenu humoriste et il compte beaucoup pour moi. Cette personne m'a quitté dès cela 15 ans et cette personne, c'est mon père. Vraiment, papa, si tu me suis en ce moment-là où tu es, je t'aime beaucoup. Voilà. Ça fera aujourd'hui 15 ans depuis que mon père m'a quitté. Il est à Yopougon et on s'est vu hier. Donc c'était... Quoi? Non, vraiment, si tu me suis, papa, merci. Voilà. On se voit pour manger à Tsieki bientôt, là. Sincèrement. Vous savez, je garde beaucoup de souvenirs de mon père. Hein. Beaucoup de souvenirs. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai été opéré de l'appendicite. Et lorsque vous êtes opéré de l'appendicite, avant de manger, vous devez d'abord péter. Non, dites-le, il faut péter, en fait. Tu vois, je me demande pourquoi péter paraît impoli. C'est pas du tout impoli. À l'hôpital, c'est très important. Hein. Je te jure. Des fois, quand tu es là avec ta famille, ton frère, ta mère, tu manges, tu pètes, on te dit que c'est impoli. C'est pas impoli. Lorsque j'ai fait une semaine sans péter, c'est tout le monde qui stressait. C'était pour la première fois de voir mon père venir vers moi sans se gêner et me dire « Fiston, pète !» Écoute, donne tout ce que tu as. Hein? En ces moments, un P égale une vie. Vas-y. Oui, vibreur, silencieux, on s'en fout. Même un... Non, mais sérieux, je te jure, j'ai vraiment stressé. Ce que je trouve bizarre, mesdames, messieurs, pendant la période de l'opération, c'est ce moment où ton père, ta mère, ta famille, tes amis, tout le monde attend ton P. C'est bizarre quand même comme période. Et ce qui est énervant, c'est ces moments où tu es conscient que tu as pété. Tu es conscient que tu l'as fait. Tu vas voir le docteur, tu lui dis, docteur, en tout cas là j'ai pété, est-ce que je peux manger? Et les salauds te disent, j'ai rien entendu, reprends. Non mais l'hôpital c'est un endroit bizarre, hein. C'est le seul endroit où tout le monde est content de te voir répéter ton P. Sérieux, c'est bizarre. Et le summum, c'est ma mère. Oh non, tu sais, ma mère a ramené un pasteur pour prier pour moi.
J'ai dit, mais maman, c'est pas sérieux. Il y a des gens qui prient pour avoir le boulot, pour avoir le poste, pour avoir, je ne sais pas moi, une famille. Tu ramènes un pasteur pour qu'il prie pour que j'ai un paix. Donc, tu vois, j'étais allongé, le pasteur arrive, il a pris ses 2 mains, il a posé sur mes jumelles. Et il a commencé sa fameuse prière. Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, les monts et les mers, mais aussi les souffles de vie. Seigneur, débloque l'indébloquable, débouche l'indébouchable. Éternel, que tout chemin bloqué soit ouvert au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Mais je te dis que c'est que j'ai sorti là. Même Jésus sur la croix fait ça. Petit, sors. Alors, mesdames, messieurs, croyez-moi, lâchez-vous. Surtout, passez une très belle soirée en paix. L'honorable parlementaire Roncia qui nous vient de République démocratique du Congo. Madame la ministre, quelle bonne surprise. Président, j'ai entendu ce qui s'est passé. Et ce n'est pas normal. Oui, Madame la ministre, je comprends. On peut parler à huis clos. Non, on ne parlera pas à huis clos. Tout va se dire ici. Voilà. Madame la ministre, Le soldat vient de me dire que votre conseiller vient de sortir. Le soldat, il a dit ça. Ce menteur-là, mon conseiller est venu ici. Président! En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas que mon nom soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. Mon conseiller est venu ici, vous ne me dites pas. Président! Non. Président, il faut nous respecter. Président, il faut nous respecter. J'espère que c'est bien clair. Madame la ministre, très clair. Votre nom est mêlé à ça déjà. Hein? C'est que l'affaire est grave. C'est grave, hein? C'est pas ce que je disais. Non, mais président, toi et ton conseiller là, vous êtes mauvais. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour impliquer madame la ministre dans vos histoires de femmes là. Wobou. Quelle histoire de femme? Mais de quoi tu me parles là? Tu sais. Arrête ça. Toi, tu crois que tout le monde est comme toi? Femme. Tu n'as que ça dans la tête. Bon, président. C'est ce que tu as entendu là. Dans la vie, il faut décharger ton cœur. Voilà. Si ce n'est pas affaire de femmes, c'est quoi? C'est vrai? C'est plus grave que ça. Ah. Bon, président, on est entre nous. Hein. On se connaît depuis belle lurette. Tu es un ami. Tu vois? Je dirais même un frère. Ah, un parent. C'est un parent. Donc, libère ta conscience. Parle-nous. Libère-toi. Cool. Bon, je vais vous raconter. Mais, pardon, Charlotte. Président. Annonce le prochain parlementaire. Là. Je vais vous raconter ça. Il va parler. Ok, président. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant, comme il se doit, un honorable qui nous vient du Sénégal. Doudou. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Moi, il y a une chose qui me fait mal. Ouais, j'aime pas. Cette chose, parfois même, ça me fait pleurer. Merde, c'est les moustiques. Mais les moustiques, ça évolue. Ça fait des mises à jour. Maintenant, les moustiques, tu tapes, ça esquive. Ça fait des feintes. La fois dernière, on était en tournage. À la cité Faisal, c'est au Maris, au Sénégal. Il y avait tellement de moustiques. Il y a plus de moustiques que d'hommes. Pire, là-bas, c'est les moustiques qui payent le loyer. En plein tournage, il y a un moustique qui s'est approché de l'oreille de mon pote. En mode menace de moustique, quoi. Je te pique. Je te donne le balai. Mon gars a levé la main pour taper le moustique. Le moustique lui a dit, si ta main là approche de 5 cm, je te casse tous les doigts. Et moi, je suis sorti, j'ai couru direct. J'étais dehors, mais j'ai fait une erreur. Je suis sorti en short.
les moustiques m'ont bouffé tous mes mollets. Moi, j'étais comme ça. Ah, c'est chaud. Mais à l'intérieur, c'était un camp, c'était un ring de boxe. Les gens étaient comme ça. Et moi, dehors, j'ai fait une deuxième erreur. Celle de bailler. Tous les moustiques sont rentrés dans ma bouche. J'avais faim, j'étais rassasié. Non, dans ce quartier-là, tu allumes le moustico. Vous connaissez le truc en spirale là? Les moustiques, ça l'éteigne. Tu pars à la boutique pour acheter de l'insecticide. Les moustiques, ça t'accompagne. Ça t'aide à choisir. Là, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Eh, parfois même, quand je mettais ça dans la chambre, il y a un moustique comme, mets-moi du déodorant là. Mais c'est chaud, c'est chaud. Ah, ce quartier-là. Mais le pire, c'est qu'une fois, dans la chambre, je rentre, je vois les moustiques en train de partir. Je demande à l'un. Eh, boy, parfois je parle aux moustiques. Ouais. Parfois je parle. Si. Enfin, je lui demande, mais vous partez où? Il me dit, non, nous on a un match. On doit jouer sur la moustiquaire de ta tante. Là-bas, c'est plat. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Toi là, la tienne, ça date de l'indépendance du Sénégal. Quand tu attaches ça, nous, on a la rhume. On fait des séminaires entre moustiques pour se demander, mais toi, comment tu fais pour survivre à ça? Mais c'est trop. Ah. Les moustiques. Et le pire, c'est que j'ai un pote qui habite au Maris. Là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Le seul moyen de transport rapide, c'est le taxi. Si tu prends autre chose, tu galères. Il m'a dit, Doudou, moi, je ne prends plus le taxi. Je dis, mais comment tu fais? C'est pas possible. Il m'a dit, non, je ne prends plus le taxi, c'est fini. Vas-y, raconte-moi ta technique. Il dit, tu vois, moi, je prends tout droit jusqu'au rond-point. Je me mets au milieu. Je tape, les moustiques viennent me prendre et m'amènent chez moi. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bon, président, il faut parler maintenant, on t'écoute. Il y a quoi? Ah oui. Dis-nous, président, on ne sait pas. On pourrait peut-être t'aider, hein, on ne sait jamais. Il faut parler, parce que si ce n'est pas femme de quelqu'un, c'est l'argent. Ah oui. Si ce n'est pas les deux, là, c'est quoi, alors? Non, ça ne peut pas être autre chose. Parce que ce qui est plus grave, je ne vois pas, plus grave que femme, ou bien l'argent de quelqu'un, si ce n'est pas coup d'État, ou bien si c'est coup d'État, vous voulez faire aussi, ton conseiller et toi, dites-nous. Avec la ministre. Non, Ngo, toi aussi. Si c'était un coup d'État, je l'aurais su. Mon mari me l'aurait dit. Hein? Il est au courant de tout ce qui se passe ici au pays. Toi, tu es vraiment une petite fille. Hein? Tu crois que quand il y a coup d'État, quand un sergent décide de faire un coup d'État, là, il s'en va informer le général? Hein? C'est le chef d'état-major, mon ami. Toi, tu connais rien. Ah oui. Il est au courant de toutes les choses militaires. Si tu es jaloux, je ne peux rien pour toi. Tu connais rien. Yédi, vous là, arrêtez de vous quereller. Hein? On est fatigué de vous. Président, tu as quelque chose à dire, il faut dire, on va avancer. Je vous ai dit que c'est grave. C'est très grave cette affaire-là. Oui, mais c'est ça là. Comme nous, on ne sait pas. Le président, c'est quoi? J'ai peur que ça vous fasse mal si je vous dis ça. Monsieur le Président, Ça va? on a parlé avec la ministre. Tous les deux? Tout à fait. Il faut rendre. Il faut rendre. Moi aussi, je dois rendre. Oui. Mais, il parle de quoi? Rendre quoi? Madame Mizid, il faut rendre quoi? Président, dites-leur vous-même. Conseil. Parlez-nous, les gars. Ne nous mettez pas dans votre diabou là. Nous, on n'est pas dedans. Conseil. Oui, président. Il faut leur dire. Moi je ne peux pas. Ça va trop leur faire mal. Attends, président, mais pourquoi c'est moi qui dois dire? Conseil. Tu sais que j'ai des dossiers sur toi. Tu veux que je les sorte? Bon, en fait, le président a obtenu du nouveau concessionnaire des voitures allemandes qu'il offre au bureau exécutif
les derniers modèles de 4x4. Comment ça? C'est-à-dire le bureau exécutif, nous ici, c'est oui. ça? Oui. Oui, tout le monde. Attends, Même toi. Yedio, vous parlez de quel 4x4? Dernier modèle? Ouais. Les derniers. Qui n'est sorti qu'en Allemagne seulement. Oui. Oui. Attends, on va avoir ça ici. Non, vous devez avoir ça. Ah, c'est ça qu'on va rendre. Vous deviez. J'ai dit. Mais si on doit rendre, c'est que ça est là. C'est les 4x4 automatiques avec pilotage par drone. Et puis il y a Internet dedans là. Oui. Non, non. Tu ne vas pas me dire ça. Attends, c'est les 4x4, climatisation, branchés en même temps sur Internet, qui donnent toujours le temps là. C'est ça? C'est ça. C'est les 4x4 avec trucs de maquillage là et siège relaxant, c'est ça? Exactement. Non, mais qui vous a dit de rendre? Qui vous a dit de rendre nos 4x4? Les 4x4 sont bâtis. Non, attends. Ils ont dit qu'ils vont rendre 4x4. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui dit de rendre. Dites à la personne que nous, on ne rend pas. Voilà. Vous là, vous savez à qui on a rendu les voitures là? Non, go. Hein? Appelle la présidence là. Justement, c'est à la présidence qu'on a rendu les 4x4. C'est fini. La première dame nous a dit que le président fondateur n'aime pas que quelqu'un ait les derniers modèles de 4x4 avant lui. Oui. Et la Constitution est claire là-dessus. Oui. Tout à fait. Et donc, on a préféré les rendre à la présidence. Parce que le président fondateur refuse que quelqu'un d'autre ait un modèle avant lui. Je dis, excusez-moi, quand c'est venu là, pourquoi vous ne nous avez pas dit d'abord? C'est maintenant qu'on doit rendre, vous venez nous informer. Ça ne va pas se passer comme ça, je vous dis ça. Ça va pas se... On doit voir ça d'abord. Ça veut dire quoi ça? Vous vous levez, vous faites des trucs entre vous. C'est à cause de ça, le président se lève, il s'en va continuer la séance. Vous vous foutez de qui? Tu vas faire quoi? C'est rendu, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est rendu. Faut te calmer, tu ne vas pas pleurer pour une 4x4. Oh 4x4 c'est quoi? 4x4 c'est quoi? C'est 4x4 tu n'as jamais vu dans ta vie? Tu as beaucoup de 4x4 chez toi? Moi, une 4x4 ça peut rien, moi je m'en fous. Ouais, mais... C'est ma 4x4, je vais me faire pleurer. On va rendre. Attends, moi je ne comprends pas. Vous pleurez pour une voiture que vous n'avez même pas encore vue. Il faut arrêter ça. Non, c'est parce que l'honorable Charlotte est en train de pleurer. Moi, c'est soutien, c'est un soutien. Je suis en train de la soutenir. Bon, on va se consoler avec un honorable parlementaire qui est venu à pied depuis le Gabon. Tout ça, là, c'est toi qui as envoyé ça. On n'a pas de président dans ce Parlement. Moi, je voulais vous faire des beaux cadeaux. Pour vous faire cadeau, tu as bien de chuchoter à l'oreille des choses du conseiller. Nos cadeaux, c'est nos cadeaux. Espèce de vice-président ingrat. Nous allons accueillir un honorable parlementaire, mesdames et messieurs, qui est venu depuis le Gabon. C'est un honorable parlementaire qui répond au nom de Yann Koko. Ouais. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, comme vous avez entendu, je m'appelle Yann Koko, je viens du Gabon. Bon, avant toute chose, je voudrais savoir, est-ce que les femmes sont là ce soir? Ah, les femmes, ouais, les femmes, je vous adore, oui, je vous adore, c'est vrai. Sauf que vous nous en demandez un peu trop parfois aussi, c'est vrai. Ah, oui, surtout après les rapports sexuels, la femme a toujours besoin d'affection, de caresses, de tendresse, d'amour, beaucoup de choses.
Alors que nous, les hommes, on vous demande rien qu'une seule chose, que vous nous foutez la paix après le match. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on vous appelle le sexe faible. Hein? Et pourtant, vous ne souffrez pas de la faiblesse sexuelle. C'est dû à quoi ça? Mais quand même, c'est comme je disais, je vous adore. Suite à cela, depuis qu'on a parlé de l'émancipation de la femme, je constate que la femme, de jour en jour, vous êtes rayonnante, vous êtes brillante, vous êtes popo, comme on dit au quartier. Ouais, ça c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge 3 types de belles femmes. On a la femme métisse qui fait son malin, la femme albinos qui fait ses soins, et la femme noire qui fait sa tchatcholine. Non, blague à part, tellement la femme africaine est maintenant semblable à l'européenne, souvent il m'arrive de vous confondre. Oui, vous avez la même couleur, la même chevelure, la même manière de parler, mais pas la même manière de comprendre. Ouais, en Europe par exemple, quand tu veux d'une femme, tu l'invites, tu payes ta note, elle paye sa note, tu lui soumets ton premier prix, et puis c'est classe. Mais ici en Afrique, quand tu veux d'une femme, tu l'invites, elle vient avec ses sœurs. Tu payes ta note, tu payes leur note, ensuite elle te soumet ses problèmes. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, moi, je n'ai pas un problème avec l'émancipation. Je ne suis pas contre l'égalité entre hommes et femmes. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi l'homme ne peut pas être égal à la femme? Ouais, moi, personnellement, du 1er au 31, Margot, quand elle vient chez moi, elle habille en jean, basket, t-shirt. Du coup, quand les enfants l'aperçoivent, tous se mettent à chanter « Maman, maman, maman ». Et c'est classe. Moi, je suis allé chez elle une seule fois, en jupe. Perruque, rouge à lèvres, make-up à l'appui. Quand les enfants m'ont vu, ils se sont mis à chanter « Maman, maman ». J'ai dit « Mais attendez, je ne m'attendais pas à ça. » Hein? Mais, et puis, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein? Et moi, ce que j'aime avec les femmes, c'est cette complicité qui est entre vous. Vous êtes toujours en train de vous appeler mon bé, mon chou, ma louloute. Imaginez un seul instant, au 21e siècle, Gowou appelait Digbe mon bé, ma puce. Qu'est-ce que ça peut donner? Hein? Ah, ouais. Mais un autre constat aussi que je fais depuis cette histoire d'émancipation, c'est que 98% de femmes ne veulent plus qu'on les appelle maman. Il paraît que ce n'est pas un thème rajeunissant. Ah oui, beaucoup de mamans préfèrent maintenant qu'on les appelle. Eh, s'il te plaît, viens d'abord. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de femmes se tartinent au make-up. Ouais, je vous assure que le make-up se vend mieux que le cacao café ici en Afrique. Oui, la dernière fois, j'ai dragué une belle métisse, une charmante métisse, et on est rentrés ensemble. Le matin, j'étais surpris de voir une fille noire se lever et aller à la douche. Quand je regardais à côté comme ça, je regardais sur mes draps, tout son make-up était resté. C'est depuis ce temps que j'ai compris que dans les femmes blanches que nous voyons la nuit, à la route, ce sont des métisses, et les métisses, ce sont des noirs. Mais oui, mais quand même, les femmes, en dépit de tout ce qu'on peut dire, vous êtes le meilleur cadeau que Dieu nous a offert. Ouais, 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 ouais. Raison pour laquelle, quand on veut de vous, on vous emballe, et au moment de vous savourer, on vous déballe. Merci, c'était Yann Coco. C'était le Parlement du Rire, on avait les Nyota, Roncia, Doudou du Sénégal et Yann Coco du Gabon, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire. On avait Aurélie Eliam, ministre de la République, et le conseiller Adama Daïko, le soldat Sandrad Dao et bien sûr le bureau exécutif, Charlotte Tamas, Hugo Cravate et Michel Gou. Parlement du Rire, concours de danse, Afrique centrale contre Afrique de l'Ouest. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Le Parlement du Rire, c'est toutes les semaines, c'est Canal+. Et si vous avez raté sur Canal+, c'est sur les réseaux sociaux, Parlement du Rire, Facebook, Twitter, et bien sûr Gouligoul. Ouais, 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 allez. Gabon.